Colapinto commet une erreur de débutant, Jonathan Whitley transforme considérablement Sauber, Mercedes tente de comprendre le calvaire dans lequel elle s'est engagée, avec des améliorations prévues pour la Belgique, tout cela maintenant. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour recevoir des nouvelles quotidiennes de la Formule 1. Commençons cette vidéo en parlant de Franco Colapinto. Nous savons qu'il existe une rumeur très forte sur un possible départ du pilote argentin dès le Grand Prix de Belgique. Je vous ai même dit que Felipe Drugovich est l'un des noms évoqués pour ce poste. Le nom de Valtteri Bottas est le plus fort, mais celui de Drugovich figure également sur cette liste selon Ted Kravitz. Eh bien, le point que nous voulons aborder ici est le suivant. Selon un article que vous trouverez dans la description, il y a des rumeurs dans le paddock selon lesquelles le problème de Colapinto, qui l'a contraint à l'abandon lors du dernier Grand Prix, viendrait du fait qu'il a brûlé l'embrayage. Autrement dit, il a commis une erreur considérée comme primaire. Et le pire, ce n'est même pas cela, le vrai problème, c'est que ce serait la deuxième fois qu'il fait ça chez Alpine. L'écurie Alpine en aurait assez de Colapinto, d'autant plus qu'elle lui avait installé une modification, un nouveau moteur pour le Grand Prix, et il n'a même pas pu participer à la course car il a brûlé l'embrayage une deuxième fois avec une erreur jugée basique en Formule 1. Si cela est vrai, les chances de voir Colapinto rester au volant sont vraiment minces. Je dirais même quasi nulles. Le pilote argentin devra vraiment décrocher un gros sponsor ou quelque chose qui convainque Flavio Briatore de le garder. Je pense donc qu'en Belgique, nous aurons encore un changement chez Alpine. Et là, la question se pose, ce sera Bottas ou Drugovich? Briatore va-t-il miser sur l'expérience d'un pilote dont il connaît déjà le potentiel, ou préférera-t-il encore une fois parier sur la jeunesse d'un pilote sans expérience en Grand Prix de F1? Il l'a fait avec Jack Doohan, ensuite avec Colapinto, qui avait eu quelques essais avec Williams. Il pourrait maintenant tenter Drugovich. Alors voyons ce qui va se passer. J'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que Drugovich va entrer? Et surtout, que pensez-vous de la situation de Colapinto? Pensez-vous qu'il mérite de rester ou qu'il devrait effectivement être remplacé? Dites-le moi en commentaire. Eh bien, Sauber vit un très bon moment dans la saison, après avoir marqué des points lors des dernières courses, y compris un podium lors de la dernière épreuve. Une évolution très claire tout au long de la saison qui mérite d'être soulignée. Elle avait commencé comme la pire équipe, Nico Hülkenberg lui-même le dit dans l'interview d'après-course. Leurs essais à Bahreïn ont été terribles et les premières courses n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, ils ont une certaine constance pour se battre pour des points, avec une voiture beaucoup plus prévisible et rapide. Eh bien, l'un des noms les plus salués par la presse actuellement est Jonathan Whitley, ancien de Red Bull, l'homme qui aurait remplacé Christian Horner en cas de départ de ce dernier. Tu te souviens? Eh oui, il est arrivé chez Sauber et apparemment, il a eu un impact très positif. Hülkenberg lui-même dit que lui et Mattia Binotto ont apporté leur vision d'une grande équipe chez Sauber, surtout pour améliorer la communication entre les départements. Mais il y a un détail très important que Jonathan Whitley mentionne et que je ne peux pas ignorer ici. Il dit qu'ils construisent chez Sauber un environnement sans réprimande, sans critique systématique en cas d'erreur. Cela laisse entendre, si on lit bien l'article et son interview, où il insiste 2 ou 3 fois sur ce point, que c'était soit l'environnement de Sauber avant l'arrivée de Binotto et lui, soit l'environnement qu'il a connu chez Red Bull. Ça laisse vraiment planer le doute. Dans tous les cas, il insiste beaucoup là-dessus. Il parle aussi de l'importance d'amener des évolutions de façon constante et qu'ils exploitent de petits détails, qu'ils cherchent à améliorer les processus et que cela commence à porter ses fruits pour Sauber. Il précise que les outils de l'équipe fonctionnent très bien. Il félicite aussi la structure de l'écurie et dit que c'est un bon signal pour 2026, évidemment, car ce sera Audi, et ils doivent déjà montrer des signes positifs. Donc c'est une interview très intéressante, je te recommande de la lire et d'y jeter un œil. Les sources, comme toujours, sont dans la description. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand il parle des processus et de l'importance de garder le moral des équipes élevé. Il est là justement pour faire en sorte que tout le monde avance ensemble, motivé, enthousiaste, prêt à donner le meilleur. Et c'est là que Sauber commence à avoir de très bons résultats en milieu de grille, marquant des points, chose qu'il n'avait pas faite l'an dernier, et avec une belle perspective pour la seconde moitié de saison, peut-être marquer encore 1 ou 2 points de plus. Dis-moi ce que tu penses de Sauber, de Jonathan Whitley qui semble faire un bon travail, et de Mattia Binotto, l'homme en charge du projet Audi en Formule 1, celui qui remplaçait Andreas Seidl pour remettre les choses sur les rails dans le projet Audi. Dis-moi ton avis. Parlons maintenant de Mercedes. Nous avons ici quelques points intéressants. Il est dit que lors des 2 derniers Grands Prix, Mercedes était complètement perdue. L'équipe n'a rien compris à sa propre performance. On sait que lorsque la température est plus élevée, comme lors de l'avant-dernière course, c'est plus difficile pour Mercedes. Jusque-là, on peut dire que c'est prévisible. On comprend que oui, Mercedes a un problème dans ce domaine et elle s'est retrouvée complètement à la traîne pendant le Grand Prix. Mais à Silverstone, la situation a changé et Mercedes ne comprend pas ce qui s'est passé.
Ce sont 2 grands prix consécutifs où Mercedes est resté totalement perdu dans les données sans comprendre comment ils ont pu avoir une performance aussi en dessous des attentes. Mercedes qui montrait une certaine force dans la saison, avec George Russell obtenant de bons résultats, a soudainement commencé à chuter de façon vertigineuse. Ils ont commencé à avoir de sérieux problèmes de performance sans parvenir à comprendre comment ils en sont arrivés là. Et bien sûr, il y a la question de la stratégie. Vous vous souvenez que Russell, lors du dernier Grand Prix, a mis des pneus pour piste sèche, cette histoire-là. Mais un autre point à aborder chez Mercedes, c'est que la saison n'est pas encore terminée pour eux. Alors que certaines équipes ont déjà totalement tourné leur attention vers 2026, Mercedes va encore apporter quelques petites mises à jour pour la Belgique. Comme le Grand Prix de Belgique est à la fin du mois, ils ont 3 semaines pour produire les pièces qui étaient probablement déjà en production et à l'étude. Et Mercedes espère ainsi trouver un moyen de gagner un peu plus de performance. L'objectif chez Mercedes est clairement d'améliorer la voiture, d'être plus constante et, avec cette petite mise à jour, résoudre certains des problèmes de la monoplace afin de pouvoir retrouver des résultats plus solides, notamment en se battant pour des podiums. D'autant plus que Ferrari est très inconstante. Red Bull a une voiture qui oscille également beaucoup. Donc Mercedes pourrait effectivement se battre pour la 2e place au championnat des constructeurs. Mais cela évidemment dépend aussi de leur propre performance. Cette lutte est vraiment intéressante, surtout que McLaren s'est envolé. On a donc une belle bataille pour cette 2e place au classement des constructeurs. Voilà donc, on va voir ce que Mercedes va nous concocter, Mercedes qui est considérée comme la grande favorite pour le prochain règlement technique. On verra bien ce qu'ils vont préparer pour ce Grand Prix de Belgique, si ce sera vraiment un tournant décisif comme ils l'espèrent, ou si ce sera juste une continuation du même scénario. Et là, on verrait Mercedes se traîner jusqu'à la fin de la saison. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer ici.